Salut les amis, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Je suis content de vous retrouver. Alors, je vais vous donner quelques petites nouvelles. Vous avez suivi ma dernière vidéo il y a 2 semaines. Je vous fais à peu près une vidéo toutes les 2 semaines. J'étais embêté avec mon électricité. D'ailleurs, je vous remercie pour vos conseils. Vous avez commenté ma dernière vidéo pour me donner quelques conseils. Vous vous souvenez que j'ai une batterie de 180 ampères-heure qui a très bien fonctionné à la nomaderie, à ma première sortie avec le fourgon. Pour ceux qui se souviennent, allez voir les vidéos d'ailleurs, pour ceux qui ne les ont pas vues, pardon. À la nomaderie, tout s'est bien passé, même si j'utilisais pas énormément d'électricité, à part pour charger mon téléphone et m'éclairer. En gros, c'était ça. Et quand je suis parti à Villers-sur-Mer, tout content de partir à quelques kilomètres et au bord de la mer, ça fait plaisir. J'ai eu de l'électricité, ça y a pas de souci, j'ai eu de l'électricité, sauf que ma batterie était toujours pleine pendant qu'il faisait jour et en plein soleil, et dès qu'il faisait gris et puis la nuit, elle se vidait à vitesse grand V. Elle m'a permis quand même de pouvoir charger ma cigarette électronique, charger mon téléphone, avoir de la lumière avec ma petite ampoule USB 5 watts. Mais j'ai dû éteindre le frigo pendant le soir, et puis de peur, parce que l'onduleur s'est mis en alerte, donc j'étais obligé d'aller sur une aire de camping-car avec de l'électricité, et j'ai payé mes 2 nuits j'ai passé 5 nuits là-bas, et j'ai passé 3 nuits sur l'aire de camping-car, donc c'était pas possible pour une 180 ampères-heure. J'ai bien vu qu'il y avait un problème. En fait, à relayer le soleil, j'avais directement l'énergie du soleil pendant la journée, donc comme je vous le disais dans la dernière vidéo, pendant qu'il faisait soleil, j'ai été le château de Versailles. C'était Versailles ici, et dès que c'était gris, que c'était sombre, je descendais à 12 volts et je suis descendu jusqu'à 10 volts, ce qui n'est absolument pas suffisant pour une batterie 12 volts, 120 ampères-heure, 180 ampères-heure. Donc, ce que j'ai fait, bon, malheureusement, j'ai pas pu suivre vos conseils. Je vous remercie de vos conseils, mais vous me donnez tous des conseils qui sont des batteries, bon, des façons de brancher, de revoir les branchements, tout ça, je l'ai fait, mais je n'ai pas du tout les moyens d'acheter les batteries que vous me préconisez, puisque ça coûte 1000 € la batterie, c'est pas possible, LiFePO 4, etc. Donc j'ai quand même repris une batterie au plomb, mais pas la même. Alors j'ai pas fait la même erreur, j'ai vu après, je sais plus si je vous l'avais dit dans la dernière vidéo, quand j'ai acheté la première batterie, j'étais tout content d'aménager mon fourgon. J'ai pris le moins cher, et je n'ai pas lu vraiment. Il n'y avait pas d'ailleurs au début, quand je l'ai acheté, il n'y avait pas d'avis d'utilisateur. Et j'y suis retourné après, et j'ai vu effectivement que des mauvais avis, des gens à qui il est arrivé la même chose que moi. Et je n'ai pas vu du tout, à part à essayer ou très bien emballé, mais je n'ai pas vu d'avis positif sur cette batterie. Et il y a plusieurs personnes qui se sont plaints à Amazon et au vendeur, et le vendeur dit que ce n'est absolument pas une batterie à mettre avec un panneau solaire, etc. Sauf qu'il y a des gens qui ont eu d'autres problèmes, qui l'ont eu d'autres moyens de recharge, et ils ont eu le même problème. Et le vendeur ne voulait absolument pas rembourser les batteries. Et puis dernièrement, j'y suis retourné, et la batterie n'est plus sur Amazon, et le vendeur a disparu. Donc apparemment, il ne vend plus sur Amazon, donc on ne peut pas récupérer quoi que ce soit. Donc je me suis fait rouler. Alors bon, je l'ai dans la partie arrière de mon anatomie, on va dire ça comme ça. La batterie, elle est là à côté de moi, et j'ai acheté une batterie AGM 120 ampères-heure, un petit peu moins chère, mais cette fois j'ai lu les avis des utilisateurs, qui sont tous très bons.
fourgon. Elle est un peu moins puissante que celle-ci est censée être. J'ai 120 ampères-heure à tester. Là, je viens de la monter. Je vais redescendre cette nuit pour voir si, sans consommer, elle se maintient à 12 volts 9 ou 13 volts. C'est à voir. Là, vient juste d'être montée. Elle prend beaucoup moins de place que l'autre. Elle est beaucoup plus petite et plus légère. Donc, si besoin est, pendant l'hiver, j'en mettrai une deuxième que je brancherai en parallèle, ce qui permettrait éventuellement d'avoir du 240 ampères-heure avec un deuxième panneau solaire, bien entendu, que j'ai prévu d'acheter. Qu'est-ce que j'ai fait aussi? J'ai récupéré un petit meuble, je vous avais parlé du rangement, j'ai récupéré une petite étagère et j'en ai une deuxième éventuellement que je vais fixer sous le lit de façon à ce que il y a un petit espace entre le coffrage de la soute à outils qui donne vers dehors et puis le dessous du lit. J'ai la place de la glisser pour me faire une petite étagère et pour ne pas que les affaires que je vais mettre dedans tombent pendant les voyages, eh bien j'ai acheté des baguettes en bois que je dois scier et je mettrai 2 baguettes de manière à ce que ça tienne les objets que je mettrai dedans. Donc les objets que je mettrai dedans, il y aura des livres, il y aura mes affaires de toilette, la petite valise rouge là que vous connaissez, qui est pas dans le fourgon en ce moment, je m'en sers à l'appartement, mais voilà, je mettrai la petite valise rouge, peut-être des serviettes de toilette. Et puis dans la deuxième, si je mets la deuxième étagère, eh bien je mettrai des livres, des choses que j'aime bien avoir sous la main comme ça. Voilà, je suis en train de réorganiser la place, c'est pas facile. J'ai changé aussi la tringle à rideau qui était qui est derrière moi et qui sépare la partie conduite de la partie cellule, on va dire, parce que ça descendait, il manquait quelques centimètres, elle n'était pas assez longue et j'arrivais pas à la fixer en haut, donc là, elle est fixée plus haut pour pas trop qu'on voit la lumière de l'extérieur du fourgon par le devant quand je suis dedans le soir, etc. Et puis j'ai trouvé la solution pour les rideaux à l'arrière qui n'arrêtaient pas de tomber parce que tout ce qui est autocollant, ça autocolle rien du tout, ça ne tient pas. Donc les crochets à rideaux ne tenaient pas, rien ne tenait. J'ai beau remettre de la colle, du double face, tout ce qui existe par-dessus pour essayer de tenir le truc, le rideau. Alors il y en avait qu'un qui faisait ça, c'était le rideau qui est à ma gauche, sur l'une des deux portes arrière, mais quoi que je faisais, ça tombait. Donc j'ai acheté des petits aimants et c'est pas donné ces trucs là et puis ça tient avec des aimants parce que j'ai pas envie de faire des trous partout dans la carrosserie de mon fourgon, que ce soit à l'intérieur. Déjà il faut que je fasse les aérations, il faut que je fasse un trou pour le Webasto parce que bientôt il y aura besoin du Webasto, Webasto chinois, donc il faut faire un trou en dessous. Peut-être qu'il va y avoir une aération haute au ventilo solaire là dans quelques temps, ou alors ce sera j'ouvrirai comme j'ai fait là jusqu'à présent, de laisser un petit jour sur les portières avant, là sur les vitres des portières avant, un tout petit jour, et puis l'air circule par au-dessus du rideau, par en dessous et tout ça. Donc ça peut suffire en aération haute si je mets une aération basse. Donc tout ça c'est prévu, c'est des trous à faire dans le fourgon, donc j'ai pas envie de transformer mon fourgon en gruyère, surtout si un jour je suis amené à le revendre pour quelqu'un qui ne souhaite pas du tout faire de la van life ou qui voit pas du tout les choses comme moi et qui saura bien mieux l'aménager que moi. Donc voilà, plutôt que de faire des trous pour les rideaux, eh bien j'ai mis des aimants. Pour l'instant ça tient, on verra. Qu'est-ce que je peux vous... Ah oui, si, la grande nouvelle c'est qu'il y a un changement de programme. Là on va parler un petit peu de finances.
J'ai beaucoup dépensé, alors il me reste quelques milliers d'euros de côté, mais je préfère garder ces quelques euros, on va dire, pour l'entretien du fourgon, pour les révisions, éventuellement voir comme, bon, pour l'instant mes pneus sont neufs, mais à un moment donné il faudra les changer, il peut y avoir une réparation et tout ça, et donc je suis arrivé à la limite, j'ai cet argent-là de côté en cas de problème, même si j'ai pas énormément, parce que ça coûte la peau de l'arrière, on va dire, pour pas dire de la peau du huc. Le moindre truc, ça coûte cher sur un véhicule. Donc, je ne touche plus à l'argent que j'ai de côté, c'est sur livret et c'est en cas de problème avec le fourgon et pour son entretien. Donc, pour m'amuser, pour les loisirs, pour faire des achats, il me reste pas grand-chose. Alors, j'ai quand même quelques petits revenus. Vous savez que je fais de l'entretien de sépultures, de terrasses, d'abris de jardin, etc. En micro-entrepreneur, mais j'ai pas énormément de clients. Donc, il me vient l'idée qu'il faut que je trouve du travail supplémentaire pendant, à un moment donné, argent que je mettrai de côté. Donc, il y a deux solutions. Alors, je suis en train de chercher, mais quand on dit qu'en traversant la rue, on trouve du boulot, bah, je suis forcé de constater que c'est pas tout à fait ça non plus. Mais j'ai essayé plusieurs choses pour faire du ramassage de fruits et de légumes, par exemple. En tout cas, dans le coin, c'est niet négatif pour l'instant. En même temps, ça fait qu'une semaine que je m'attelle à la tâche de ces recherches. Donc, il y a deux solutions. Soit je trouve pas et j'irai me balader un petit peu. J'ai des endroits à vous faire découvrir. Je sais pas encore du tout comment ça va passer, mais il faut absolument que je trouve un moyen d'avoir des entrées d'argent supplémentaires et des vraies entrées, parce que j'ai des petits trucs avec TikTok, mais 3 fois rien, et puis mon activité, c'est pas ça qui me permet de vivre. J'ai une petite part de RSA aussi, donc voilà, mon but c'est un jour de sortir de plus avoir besoin de cette petite part de RSA, et puis de travailler pendant la période triste, la période d'hiver, la période deuxième partie de l'automne, vers le mois de novembre, mi-octobre, voilà, travailler de la mi-octobre, voire du début novembre, jusqu'à la mi-avril par exemple, et mettre le plus d'argent de côté pour l'été. Donc voilà, donc là je vois comment que je peux trouver quelque chose de simple. Je suis en train de m'inscrire dans des boîtes d'intérim, je suis en train de chercher aussi par le bouche à oreille quelques heures de travail par semaine, voire du temps plein. Et là, dans ce cas-là, ce qui se passerait, c'est que j'essaierai quand même d'aller faire des balades le week-end, de vous emmener avec moi pendant les moments où je travaillerai, et puis en profiter pour améliorer le fourgon, pour finir l'aménagement du fourgon pendant les week-ends, mais les road trips et tout ça, ce sera pas vraiment possible. Donc je me tâte un petit peu, faut absolument que j'ai de l'entrée d'argent pour pouvoir continuer ce projet-là, parce que j'ai à peu près ce qu'il faut pour vivre, mais bon, de faire des vidéos YouTube, eh bien, faut quand même trouver différents endroits, faut quand même avoir une vie un petit peu mieux que ce qu'on a, même si j'essaye de rester naturel, mais on fait quelques mises en scène pour YouTube un petit peu, on peut se faire un pique-nique, un petit resto à pas cher, on peut se faire... Voilà, c'est de l'image aussi, YouTube, donc eh bien j'ai besoin de monter un cran mon mode de vie pour YouTube, mais peut-être qu'un jour, ce sera monétisé, les vidéos seront monétisées, donc tout ça c'est pas de l'argent perdu.
mais il faut que j'ai les moyens d'investir un petit peu, entre guillemets, hein, d'investir cette vie nomade que je partage avec vous. Je sais pas trop comment m'expliquer, mais voilà, là j'ai fait mes comptes, j'ai fait mes calculs. En plus, on a la menace de perdre le RSA si on fait pas 15 heures. Bon, c'est impossible à mettre en place. Déjà au Pôle emploi, normalement, ils sont obligés de recevoir leurs candidats, on va dire, hein, leurs demandeurs d'emploi, au moins une fois tous les 3 mois pour faire un bilan avec eux. Et il y a ce qu'on appelle le portefeuille des candidats. Ça, c'est une loi qui existe depuis un bon moment, depuis plusieurs années. Normalement, quand on est à RSA au moins à temps plein, moi j'ai quand même d'autres activités à côté qui, donc je suis pas totalement au RSA, mais les gens au moins qui sont au RSA à temps plein, qui touchent 100% du RSA, sont obligés d'être reçus par leur conseiller Pôle emploi. Mais il y a ce qu'ils appellent dans le jargon professionnel le portefeuille de candidats, c'est-à-dire le nombre de candidats par conseiller du Pôle emploi, et ils n'arrivent pas à recevoir leurs candidats. Alors ils ont mis en place d'autres choses, mais même avec ça, ils n'y arrivent pas. Ils ont remplacé ça par des appels, des entretiens téléphoniques. Ils ont aussi habiliter des associations de réinsertion à l'emploi, de choses comme ça, pour les remplacer, pour les entretiens obligatoires et tout ça. Mais même avec ça, ils sont débordés. Donc, je ne sais pas trop comment ils vont faire pour que tout le monde trouve 15 heures de boulot par jour et soit obligé de faire ces 15 par jour, par semaine, pardon, 15 heures de boulot par semaine, soit obligé de les faire pour toucher leurs 580 euros de RSA. Ça va être un truc à mettre en place qui me paraît totalement impossible, puisque ce qu'ils ont essayé un petit peu dans le même principe ne fonctionne pas et ne peut pas fonctionner. Donc, c'est une parenthèse, mais tout ça, c'est bien emmerdant parce que, effectivement, moi, je compte pas rester au RSA pendant des années. J'ai assez donné au RSA, j'ai assez fait les démarches, j'ai assez été victime, entre guillemets, du Pôle emploi qui me met dans des situations du serpent qui se mord la queue, etc., qui empêche même de trouver des boulots intéressants, en tout cas, qui menacent, qui dévalorisent les candidats, etc. Donc j'ai assez bouffé de ça. D'ailleurs, je suis plus inscrit au Pôle emploi depuis un petit moment pour être tranquille. Ça évite d'avoir le risque que le RSA soit supprimé. Mais là, il va être obligatoire d'être inscrit au Pôle emploi qui s'appellera France Travail. Alors je sais qu'il y en a qui trouvent ça très bien, mais en général, c'est des gens qui n'ont pas besoin, ont plus besoin de chercher un emploi, qui sont très contents de ce truc-là. Donc voilà. Et en même temps, on les comprend parce que eux, ils bossent, ils se cassent le dos pour ne même pas savoir s'ils vont pouvoir payer leur loyer. Donc tout ça, c'est des débats. J'en viendrai pas ici sur YouTube, mais en fait, tout le monde a raison et tort à la fois. Donc voilà. Donc je me tâte en ce moment. Qu'est-ce que je vais faire? Est-ce que je laisse tomber les road trips et je vous emmène en balade de temps en temps les week-ends, on continue le fourgon et je vois au printemps, ou est-ce que je fais quand même des road trips et advienne que pourra, et puis quand il y aura plus de sous, il y aura plus de sous. Voilà, j'ai bien envie de partir parce que il y a plein de trucs qui font que je suis tout le temps en retard pour mes voyages. Là, je suis resté le temps de mettre un petit peu de sous de côté pour m'acheter ma batterie, donc j'ai gaspillé le moins d'argent possible. Voilà, il y a un gros point d'interrogation au-dessus de ma tête. Je pense que ce serait plus raisonnable de laisser tomber les road trips pour le moment et puis d'améliorer. Enfin, je suis dans une situation normale en dehors des vidéos, en dehors de vous inquiétez pas, hein, je dis pas j'ai plus à manger, je suis pauvre, etc. Non, loin de là. Mais pour le départ, il faut que j'organise, parce que je peux pas vivre d'amour et d'eau fraîche, donc il faut que j'organise mes entrées d'argent. Donc j'ai plusieurs idées.
Mais là, l'idée principale, c'est évidemment d'aller taffer un petit peu. Moi, j'aimerais bien aller ramasser des pommes, y aller en fourgon, là, pour le coup, et pourquoi pas y aller en mode van life. Mais si je trouve pas des pommes ou n'importe quoi, des poires, des courgettes, je sais pas, des légumes, quoi, hein. Aller faire du maraîchage, de la cueillette de fruits et de légumes, et puis de vous emmener dans ces aventures-là avec moi. Mais je suis très étonné, étant dans l'Eure, à la limite du Calvados, il y a de l'agriculture partout, mais je n'ai trouvé aucune place pour aller ramasser des pommes, par exemple, alors qu'on est dans le pays du cidre. C'est hallucinant. Alors je me dis que j'ai peut-être mal cherché, je vais continuer à regarder. J'ai regardé les annonces du Pôle emploi, mais maintenant pour les annonces du Pôle emploi, pour rentrer en contact, il faut s'inscrire au Pôle emploi, c'est infernal. Mais j'ai regardé aussi sur des sites avec des partages d'annonces agricoles et tout ça, et rien dans le coin. Et voilà, voir peut-être un petit peu plus loin, j'en sais rien. C'est vrai qu'il faut que j'organise tout ça. Que je vois comment je vais m'en dépatouiller. En attendant, je vais monter mes petites étagères. Je vais coller, j'ai acheté aussi pour le plafond du papier, alors qu'il n'est pas autocollant, j'ai acheté aussi de la colle néoprène, parce que là, l'isolation du plafond, je laisse tomber, parce que quoi que je fasse, ça se casse la goule. Donc l'espèce d'Armaflex que j'ai, je vais quand même tenter, parce que là il y en a encore je sais pas combien de plaques qui sont tombées, donc je vais quand même essayer de le coller à la néoprène et voir si ça arrive à rester. Et puis si ça tient pas, j'enlève l'Armaflex du plafond, je laisse celui qui est sur les parois, parce que lui il tient bien. Par contre, je laisse aussi l'isobulle qui est en dessous l'Armaflex, et puis là j'ai trouvé un papier à peindre qui est apparemment isolant et qui permet de garder la chaleur ou la fraîcheur. Alors ça doit pas isoler grand chose, parce qu'il n'est pas bien épais, hein. Ça fait comme du papier peint très épais, mais lui il sera facile à coller, et je vais pas le coller à la colle à papier peint parce que ça tiendra jamais là-dedans. Je vais le coller pareil à la néoprène. Donc et puis là ce sera facile à poser, même avec deux mains gauches, je pense que j'arriverai à poser ça proprement, au moins pour le plafond. Et puis je vais voir après, je pense que je mettrai quand même de l'espèce de lambris, quelque chose comme ça, pour que mon fourgon devienne joli. Et justement, si je travaille la semaine, que je mets un petit peu de rond sur mon compte, je pourrais prendre une petite partie des ronds que je vais mettre sur mon compte pour justement pour finir le fourgon. Donc je me tâte pour l'instant, je ne sais pas trop comment je vais m'organiser, je me pose plein de questions. J'aurais voulu vous emmener dans un peu plus de balades, j'aurais voulu rouler un petit peu plus, mais voilà, il y a plein de choses qui ont fait que la pluie au mois de juillet qui donnait pas du tout envie, et puis il y a eu ce problème de batterie qui fait que je n'étais absolument pas autonome, et je n'ai pas envie de... Là j'ai payé 12 balles la nuit à Villers-sur-Mer. Alors faut pas se plaindre, parce que j'étais juste à côté de la mer par rapport à beaucoup d'aires de camping-car, il faut pas se plaindre. Mais bon, j'avais pas prévu les spots que vous avez vus qui étaient gratuits m'intéressaient beaucoup plus. J'aurais voulu peut-être me faire un petit resto, pas forcément cher, mais un petit resto quand j'étais là-bas. Eh bien j'ai préféré le pas faire pour justement pour payer les 12 balles la nuit à Villers-sur-Mer pour avoir l'électricité, et je voulais pas annuler mon voyage et rentrer, mais voilà, c'est pas mon but, d'aller sur des aires de camping-car, alors que j'ai fait ce qu'il fallait pour ne pas en avoir besoin, en achetant un fourgon discret et en essayant de le mettre
être autonome. Donc voilà, je me pose plein de questions, je vous donne des nouvelles très très bientôt. Je vous remercie pour vos conseils batterie, etc. et puis pour vos encouragements. Nous avons passé la barre des 400 abonnés. Merci beaucoup. Vivement les 500 et vivement les 1000 évidemment. Je vous invite à vous abonner si le cœur vous en dit et si vous n'êtes pas encore abonné pour me suivre dans mes aventures. Je vous fais une vidéo très bientôt pour vous dire ce qu'il en est de la recherche de boulot ou d'un prochain voyage. Je n'en sais rien. J'avoue que je suis un petit peu perdu dans tout ça. Je ne sais pas trop quoi faire. Mais voilà, je vous donne des nouvelles très bientôt. Merci de me suivre. En tout cas, je vous dis ciao, bye bye. Sortez couverts et portez-vous bien. Les choses avancent et vous inquiétez pas, je me pose plein de questions. Mais j'ai le sourire. Allez, à bientôt.